Chère entrepreneur créative, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question: comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit. Je suis Olivia Bienvenue, cake designer durable et coach certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission? Aider les femmes aux mille et une idées à exprimer leur audace créative et à en vivre pleinement. Welcome to the show! Aujourd'hui, on accueille Bemvinda, aussi connue sous le nom de Limbola. Coucou! Salut! Comment tu vas? Je vais super bien, Olivia. Très bien. Je suis vraiment contente de t'accueillir ici pour plein de raisons. Ouais. On peut toutes les déballer tout de suite. Mais la première, c'est que tu es une storytelleuse, une conteuse d'histoires et que tu aides les entrepreneurs à raconter leur histoire. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors je m'appelle Bemvinda. Est-ce que je peux dire mon âge? Tu peux si tu veux, si c'est pas Voilà. cas. Je m'appelle Bemvinda, j'aurai bientôt 28 ans et effectivement, j'ai une entreprise qui est dans le storytelling. Donc vraiment, j'aide les entrepreneuses à pouvoir raconter leur histoire. On va dire plus simplement à mettre une histoire au service de leurs objectifs d'entreprise. Donc si c'est un objectif de visibilité, il y a un type d'histoire qui s'y accorde, un objectif de posture, de leadership, il y a aussi un autre type d'histoire qui s'accorde. Donc voilà, pour moi, le meilleur outil pour transmettre un message, ce sont les histoires. Je trouve ton approche hyper intéressante parce que quand on a une entreprise, entre guillemets, petite entreprise, tu vois, on n'est que nous et nous-mêmes, et puis qu'on fait on fait nos affaires dans notre coin plus ou moins, et on se compare souvent aux autres. On dit, oh là là, moi, j'ai pas grand-chose à dire, j'ai pas grand-chose à raconter, Ouais. juste montrer mes services, parler de mes produits, c'est bien suffisant, quoi. Ouais. Puis il y a trop de confusion et trop de méli-mélo. Donc non, moi j'aime bien. J'aime bien participer à cette éclosion du coup, parce que c'est quand même très difficile de parler de soi quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, surtout les femmes en l'occurrence, parce que les hommes ils ont leur réalité et moi je suis une femme donc je comprends mieux la réalité d'une femme. Où on nous a toujours appris d'être petite, de pas se faire remarquer, voilà, d'être toujours vigilante, toujours surveiller ses pas, ses gestes, etc. Et au bout d'un moment, quand on gère une entreprise, une activité, on doit être capable en fait de se lever le matin, d'aller prospecter un client, d'aller parler de nos services, de parler un peu de cette chose-là qui nous différencie des autres, de parler de notre mission à nous en fait. Au bout d'un moment, on manque un peu les mots. Et puis voilà, moi je pense que, enfin j'essaie en tout cas à mon échelle de contribuer à tout ça et j'en suis très heureuse. Comment tu as débarqué dans le monde du storytelling? Non, franchement, sans blague, c'est la question que j'attends tout le temps de toute façon. Et je peux vraiment dire que c'était pas genre, voilà, je vais pas dire que j'ai débarqué dans ce monde-là, j'étais passionnée par les histoires depuis que j'étais petite. En fait, il y a du oui et du non. En fait, je suis fille de prof et mon père, de base, c'est c'est quelqu'un qui était très sensible en fait à la lecture, à tout ce monde-là en fait, et m'y avait initié très tôt parce qu'il a travaillé pratiquement toute sa vie dans une bibliothèque où il était chargé de fonds historiques. Donc du coup, pour lui, c'était tout à fait normal pour une nana, une fille, sa fille, de lire, de faire des choses comme ça. Mais en aucun moment jusqu'à présent, j'avais envisagé d'en faire un métier dans ma vie. Au contraire, quand j'étais petite, je pensais être philosophe, le truc genre, t'imagines, philosophe. C'est ça que je voulais, etc. Et tu sais, cet appel du storytelling, c'est plutôt arrivé quand je suis arrivée en France, quand j'ai quitté voilà, ma ville natale, ma famille, pour venir étudier en France. Et c'est là où il y avait vraiment une perte de repères, une crise d'identité vraiment accentuée. Et le fait que je puisse vouloir découvrir des profils, des personnes qui me ressemblent pour m'en inspirer et me remettre, on va dire, entre guillemets, dans le droit chemin, parce que j'étais seule, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes repères, je n'ai plus mon père ni ma mère à côté de moi. Donc c'était à moi de me débrouiller et de fonder, on va dire, entre guillemets, les socles de ma vie, de ma nouvelle vie. Et le fait de m'inspirer des profils vraiment que je voyais sur les réseaux sociaux, des hommes et des femmes en fait qui entreprenaient des choses ou qui avaient une vie qui moi m'intéressait, j'écrivais sur eux. Je les contactais, je disais est-ce que je peux écrire votre portrait, etc. Donc ça m'a aussi poussée à aller vers les autres, tu vois. Et j'écrivais leurs petits portraits sur Facebook. Et tu sais, c'était des portraits qui du coup
eux, ils étaient extrêmement choqués par ce que j'écrivais d'eux parce que tout était écrit dans ce fameux portrait. Pour eux, c'était vraiment le portrait que c'était pour eux, quoi. Et moi, c'était pour moi. C'était totalement égoïste, cette démarche. Et du coup, ces portraits ont été repris par d'autres médias. Donc, ça devenait leur présentation officielle. Bah, tant qu'à faire, quelqu'un qui m'accorde de son temps, bah, je lui donne ça. Et c'est comme ça que les histoires sont devenues peu à peu, ont commencé à être un outil thérapeutique, on va dire ça pour moi, et peu à peu sont devenues une vraie vocation. Et voilà. Et je me Ouais. suis documentée, je me suis alors pas formée, je dirais pas que je suis formée, même si tu vois, j'ai des origines quand même africaines où la tradition orale est très ancrée, ou encore je viens d'ailleurs d'une famille des conteurs. Donc dans notre famille, il y a des conteurs en fait, donc normalement je devrais être une conteuse, mais mon père a complètement refusé et ça je l'ai appris après. Mmh. Conteur, il garde des lourds secrets de famille, des choses comme ça et il voulait pas du tout que sa fille, soit dedans et tu vois, enfin, chasser les naturels, ça vous revient. D'une façon ou d'une autre, les comptes t'ont rattrapé, quoi. Exactement, c'est très ça me fait vraiment rire parce que mon père était prof d'histoire et il me disait toujours: «Tu finiras comme moi». Je lui disais: «Non, hors de question. Moi, je vais faire l'économie, je vais faire la gestion, je vais avoir plein d'argent». C'est ce que je disais toujours et tout. Je pas prof, mais regarde où j'en suis. J'enseigne les histoires. Donc des fois, c'est très ironique, ça me fait rire, mais c'est comme ça que tout a commencé. Mmh. Et tu as vraiment un truc à raconter les histoires parce que là, je suis en train de me dire: «Concentre-toi, je suis en train de mener la discussion de podcast, ne te laisse pas embarquer dans l'histoire de Ben». Mais là, je suis en mode: «Je t'écoute» et je suis là en mode: «Oui, oui. Ah non, c'est vrai, faut que je pose une question». Bon, c'est bien aussi, tu sais, c'est spontané comme ça. Mmh mh. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui était en toi, que tu as juste laissé la place pour que ça vive et finalement, tu en as fait ton activité. Voilà, tu en as fait un métier, une entreprise qui te ressemble et ça, c'est vraiment top. Ouais, bah, vu comme ça, c'est top, tu sais? Le produit final, ça a toujours été top étant donné que, bah, aujourd'hui, ça répond à un besoin. Mais quand j'ai débarqué là-dedans, et que je me suis documentée, enfin, j'avais vraiment, pour arriver à dire: «C'est du storytelling qui est mon métier», j'ai souffert. Et bah, tu vois, je parlais de tes portraits tout à l'heure, mais après je peux creuser, tu vois? Je débarque dans un endroit où je me dis: «J'ai un projet d'entreprise», mais je ne sais pas vraiment quoi et à quel besoin ça peut vraiment répondre. Je m'étais présentée comme portraitiste, je m'étais présentée comme quelqu'un qui avait une maison de portrait, etc. Et pour les gens, c'est bizarre de payer une personne pour qu'elle fasse juste un portrait de moi. Je suis pas un magazine, je suis pas un média, je suis pas, etc. J'ai dû creuser, vraiment faire de la recherche profonde sur moi. Et au fur et à mesure, heureusement que je suis tombée sur quelques personnes bienveillantes qui m'ont dit: «Écoute, ce que tu fais, ça existe déjà, ça s'appelle du storytelling». Je suis éternellement reconnaissante de cette personne-là qui est directeur d'une agence de communication à Rennes. À l'époque, j'habitais dans la ville de Rennes en Bretagne et qui m'a dit: «Ce que tu fais, ça existe déjà». Et c'est la seule personne dans le jury, quand j'étais étudiante, qui avait dit: «Je la prends parce que ce qu'elle fait, ça existe». Les autres, c'était vraiment, c'est un peu lunaire, comme projet. Il y en a d'autres qui ont été très méchants avec moi et c'était compliqué. Et grâce à lui, je me suis sentie importante, tu vois? Comme quoi, une porte qu'on nous ouvre vraiment peut vraiment déclencher beaucoup de choses. Mmh. Ouais, exactement, exactement. Aujourd'hui, tout fait sens parce que voilà, tu parlais de ton histoire familiale, tu parlais de tes compétences personnelles Oui. et voilà, du coup, aujourd'hui, tout fait sens. Oui, mais quand tu vis dans ta propre vie, tu vois pas les liens. Non, effectivement. C'est pas Dans tout ça, tu vois pas les liens, c'est après avec le recul, tu fais: «Ah exactement, oui, effectivement, ça se connecte», tu fais: «Ah oui, mais c'est évident». ouais. Mais voilà, il y a tout un combat interne et externe. Tu l'évoquais, les personnes qui sont pas forcément bienveillantes et puis après, il y a soi-même aussi trouver sa place parce que quand on est autodidacte comme ça, il y a les petits démons internes, les petites voix là qui te disent: «Mais qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu te prends?» Exactement. Des petits éléments qui sont constants, mais constants et tout le temps. Et des fois, tu as l'impression d'être dans une bataille qui n'en finit pas, limite Mmh. une guerre. Mais c'est beau aussi, tu vois, de se contredire et de se réaffirmer. Je pense que ça nous pousse aussi à sortir de notre zone de confort et à dire: «C'est bon, vas-y, fais ce qu'il faut, quoi». Ouais, exact, ça s'en va jamais. On vit avec, on apprend justement à les écouter pour dire: «OK, si tu me dis ça, c'est qu'il y a quelque chose que je dois travailler». Oui, effectivement, Faut pas juste que je me cache. mmh. Moi, c'était d'accepter et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, j'ai un même challenge. C'est que, tu vois, tu dis que enfin, moi, par exemple, je dis j'accompagne les gens justement à raconter leur histoire. Pour moi, je me voyais comme un prestataire. Pendant très longtemps, je me voyais
comme un simple prestataire de service. Les gens me sollicitaient parce qu'ils voulaient écrire une page à propos, c'était mon service de base. Donc du coup, j'écrivais les pages à propos pour les entrepreneurs. J'en écris encore aujourd'hui, mais un peu moins. Et du coup, switcher sur le coaching, je ne me voyais pas coach. Et j'ai encore eu du mal à me voir coach l'année dernière et au début de cette année. Mais c'est là aujourd'hui que je peux te dire oui, 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 je suis coach. Ouais, donc ça vient avec le temps, avec des clients aussi. Plus tu as des clients et plus tu trouves l'assurance. Oui, Et puis l'état d'esprit grandit en même temps, quoi. exactement. Ouais. Quand on est créative, parce qu'au final, on va beaucoup se limiter à ce côté-là où on rentre dans notre zone de génie. Moi, j'ai une partie qui est quand même très créative. Pas forcément, oui, pour créer des histoires pour les gens, c'est sûr qu'il faut un peu de créativité. Oui, quand même, hein. Oui, voilà. Même si quand j'accompagne, moi en tant que quelqu'un qui m'engage aujourd'hui, qui dit, écoute, Ben, moi j'arrive pas à écrire ma page à propos et j'ai vraiment envie que tu écrives ma page, que ce soit un e-commerce, que ce soit, moi j'ai écrit pour des e-commerce, pour des chorales, pour des n'importe qui. Je crois que n'importe qui peut être mon client en fait, du moment où il veut juste parler de lui. Et moi, à ce niveau-là, je dois être hyper créative en disant, je vais utiliser ces mots, je dois me mettre dans sa peau, etc. Par contre, si j'ai une entrepreneuse, ok, qui par exemple prestataire, coach, consultante, etc., et qui veut me voir moi et qui me dit, apprends-moi. C'est très différent. Là, je vais juste prendre des outils qu'elle a et puis lui montrer la voie pour qu'elle puisse se révéler, tu vois. Donc, il faut quand même accepter que c'est deux choses complètement différentes et qu'on a les deux en fait en nous et c'est bien Ouais, aussi. c'est ça, l'approche n'est pas du tout la même. Et je pense que dans la plupart des activités, on peut se positionner comme prestataire de service ou comme entrepreneur qui travaille avec, quelle que soit l'activité. Mais après, c'est un choix de positionnement aussi, hein. Tout à fait. Mais en tout cas, il n'y a que cette année que j'ai développé une posture de coach. Ouais, ouais, ouais. Et alors, est-ce qu'il y a de la technique dans le storytelling? Ou Oui. est-ce que c'est vraiment l'art d'assembler les idées? Voilà, est-ce que c'est de l'intuition ou est-ce qu'il y a vraiment de la technique? Bah, écoute, il y a un peu de tout. C'est ça qui est beau quand même. Après, je vais pas exagérer, mais d'ailleurs, je pense que tu sais très bien que je déteste qu'on dise que c'est un art, même si ça en est un. Ah, ça va, ça, hein. Voilà, même si ça en est un, enfin, je vais dire, par exemple, la prise de parole en public qui mobilise énormément les histoires, ou encore l'écriture qui demande quand même un côté assez créatif. On le voit quand même avec des écrivains, les best-sellers, etc. Il y a tout, voilà, etc. Netflix, les films, etc. Tous les scénarios qui demandent quand même une technicité. D'ailleurs, le film, je sais pas c'est quoi, c'est un septième art, c'est le septième art? Ouais, Ouais, cinéma. le cinéma. Donc on parlera toujours d'art, le côté artistique. Le petit problème avec cette approche, c'est que ça limite un peu le champ d'accessibilité. Donc les personnes qui sont des artistes, ce sont des gens qui s'inspirent de tout et de rien, ou même à partir de rien. Et donc tout le monde n'a pas cette capacité, en fait. Tout le monde n'a pas cette intelligence-là, tu vois. Alors que quand on dit que c'est une compétence, donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut apprendre et qu'on peut améliorer au fur et à mesure de la pratique. Là, du coup, ça ouvre le champ des possibles pour tout le monde. Une personne lambda peut aussi raconter son histoire, tu vois. Mmh. Donc moi, je le vois beaucoup plus comme une compétence parce que Oprah Winfrey aujourd'hui, qui reçoit Meghan, voilà, et Harry, j'ai envie de te dire que c'est quelqu'un qui a tout simplement appris. Mmh. Elle n'est pas née avec. C'est quelqu'un qui a appris et qui améliore sa technique au fur et à mesure. On peut avoir des facilités, mais c'est vrai qu'après, derrière, c'est une question de travail, de mise en pratique. Exactement. Mmh. De répétition, d'exercice et voilà, donc pour moi, c'est une compétence et oui, il y a de la technique. Ouais, il faut qu'on te montre comment faire, il faut qu'on te montre, quel type d'histoire te correspond, par rapport à ton profil, par rapport à ton entreprise, qu'est-ce que tu peux mettre en avant, quels sont les points clés déterminants de ton histoire. C'est pareil comme lorsqu'on crée un scénario dans un film, on va pas tout raconter. Le film, tu sais c'est quoi le bouquin de Michelle Obama là? Devenir, Becoming. Devenir comme ouais. Voilà, qui est devenu un film au final, si on devait raconter tout ce qui était dans le livre, on perdrait du temps. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Le livre a une autre histoire, le film a une autre histoire. Donc on Ouais, se tout à fait. focalise sur des points clés qui sont importants, que les gens attendent de voir, ou plutôt qu'on veut montrer aux gens. Et voilà, donc ça, c'est quand même aussi de la technique. Oui. Ouais. Mmh. Tu penses écrire un livre un jour? Là, j'ai une question piège là, on va vers des secrets, attention, on peut passer, Bon, hein, si tu ce n'est pas vraiment un secret,
C'est pas vraiment un secret parce que c'est l'un des objectifs de la fin de l'année, si j'ai vraiment du temps, c'est de commencer mes cours parce que je me suis déjà inscrite dans une école D'accord, d'écriture et je veux OK. être biographe et donc du coup, tant que je dois commencer mes cours, à la fin de quand tu prends le parcours histoire de vie, on te demande si tu veux écrire Mmh. ton livre. Donc Ouais. peut-être Oui, parce que ça prend du sens. Tu écrivais des pages à propos, aujourd'hui tu racontes des histoires d'entrepreneurs, ça prend du sens. Ça coule oui, de source. disons que ça évolue. Oui, OK. Donc toi, tu accompagnes, des entrepreneurs, des femmes principalement? Uniquement? Ouais, totalement. d'accord. Là, j'ai Et un client qui est un homme, du coup, qui est PDG d'une holding, heu, d'accord, un client individuel, c'est un homme. Mais j'accompagne beaucoup, beaucoup plus des femmes. beaucoup plus des femmes. Et est-ce que tu vois des schémas de blocage, qui sont les mêmes? Est-ce qu'elles ont voilà, qu'est-ce qui bloque le plus souvent en fait? J'ai pas les mots. Voilà. Ouais, C'est d'accord. le blocage principal. Ouais, Je n'ai pas les mots. Voilà, ouais. je n'ai pas les mots. Hem, Après, peu importe le business, hein, on revient toujours à la même répétition. Je n'ai pas les mots. Le Mmh. côté d'ailleurs, je suis pas intéressant, ça vient après. Mais c'est surtout, je ne sais pas quoi dire. Je Ouais. j'ai pas les mots pour m'exprimer, je ne suis pas comme toi et cetera, tu vois? On est Mmh. beaucoup plus, dans cette logique-là et moi, j'ai toujours dit et je le dis, je le défends mais tellement. Le storytelling n'a jamais été une question de mots. Ce serait une question de mots, il y aurait pas de photographe. Franchement, il y aurait même pas de vidéo, en fait, où il y a des gens simplement qui diffusent un message avec une musique de fond et des fois même, il y a même pas de musique, rien du tout. Mais il y a un message fort derrière, tu vois? Tout serait basé sur les mots, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'existeraient pas dans ce monde. Donc ça a jamais été une question de mots, le storytelling. Le storytelling a toujours été une question de contexte. C'est tout. Les histoires qui sont, bah, en tout cas, ça c'est ce que je dis toujours, et tu peux même le remarquer, hein, les histoires qui sont très puissantes, ce sont des histoires, premièrement, qui se basent de la réalité. En fait, c'est des choses qui sont vraies et que les gens dans leur pas subconscient, mais savent au plus profond d'eux que c'est vrai. Alors, par exemple, tu racontes une histoire bon, prenons un exemple bateau comme ça, le Titanic. Tu sais, le film qui a été fait, bah, Ah oui, j'ai vu 4 fois au cinéma. voilà. Bah, la réalité, c'est que le Titanic a vraiment, vraiment existé, tu vois. Regarde les films sur Netflix. Chaque fois qu'on fait quelque chose, le film qui a cartonné là, quand on était au confinement là, c'est qui Self-Made. Oui, madame C.J. Walker. Et Walker. Ça, elle a vraiment existé, Ouais. tu vois. Quel autre film a cartonné? Je sais pas. Tous les films que Lupin, voilà, mais c'est des trucs. un peu à Oui, part. c'est un peu, mais bon, on sait tous qu'il y a quand même des voleurs au niveau. Mais je comprends ce que tu veux dire, Voilà, effectivement. même si on les rencontre pas dans le métro, salut toi, tu vois. On sait tous que voilà, c'est une catégorie de personnes qui existent, tu vois. Donc en fait, les films, les histoires, n'importe quoi en fait, se basent toujours sur des faits réels parce qu'on sait que ça existe. Et arriver à montrer aux gens que ça existe, mais je peux le refaire d'une autre manière pour diffuser un autre message, généralement ça crée un effet boom quoi. Ça a toujours été une question de contexte. Où est-ce que tu te situes? Les Bridgerton, ça a bien existé à une époque précise de l'Angleterre. Et ça existe, ça figure dans l'histoire. Il y avait un roi fou, ça existe. Donc c'est pour ça que je dis, si c'était vraiment une question de mots, je pense pas que... Alors je fais mais voilà. Mais je pense pas que... Ouais. c'est plutôt une question de contexte. Mais alors le vrai blocage quand on sent ça, quand on se dit: «Mais j'ai pas les mots pour parler de moi ou pour raconter mon histoire, pour raconter l'histoire de ce que je vends», c'est quoi le vrai blocage alors derrière ça? Et ben en fait, c'est que du fait que les choses existent, il n'y a qu'à les décrire, tu vois. Mmh. Donc les gens sont focalisés par les mots. Je sais pas ce que, enfin après je comprends tout à fait cette attente parce qu'on se dit qu'il faut absolument des mots justes qui vont toucher, etc., etc. Bon, si on a envie de rentrer dans des jeux d'acteurs, pourquoi pas? Si on a envie de faire une performance, pourquoi pas? Tu sais, à chaque occasion, une attitude. Moi, je ne parlerai pas à un TED Talk comme je te parle tout de suite. Ouais. Jamais. Mais ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois? Donc, Mmh à mh. chaque occasion, un personnage, un contexte précis. C'est ce que je te disais, c'est une question de contexte. Maintenant, quand les gens disent qu'ils trouvent pas, les mots, écoute, tu sais, tu connais ta réalité.
tu n'as qu'à la décrire. Et des fois, même quand tu décris les choses mot pour mot, comme c'était quand les gens ne le voient pas, les gens visualisent. Tout ce que les gens attendent dans les histoires, c'est visualiser ce que tu as à dire. Oh, je me suis sentie interpellée, ça m'a beaucoup parlé, je me suis vue, Ouais. vécue. C'est quoi? C'est que bah, j'arrive à m'identifier tout simplement. Donc, tu n'arrives pas à trouver les mots, tu n'arrives pas à raconter ton histoire. Écoute, prends un petit temps déjà de te poser et commence à décrire d'abord ton histoire et tu verras que tu as plein de choses à dire en fait sur une feuille de papier. Tu peux en remplir 4, 5, 6, 7. Après, il y a de la technique maintenant qu'on va amener sur dire bon, pas tout raconter, on va se focaliser sur la bonne trajectoire pour que tu puisses emmener la bonne histoire. Mais une question des mots, j'y crois pas. C'est pour ça que j'ai dit, ah Benvinda, c'est le gros blocage chez moi, j'ai pas les mots. Ben non, en fait, tu as des faits dans ta vie qui existent bel et bien, alors commence déjà par les décrire. Ouais, les mots, ils viennent quasiment à la fin. C'est quand on a besoin de peaufiner, mais ça vient à la fin finalement. Tout à fait, voilà. Et ça dépend des contextes, voilà. Mais j'ai toujours dit, même sur sa page à propos, on peut parler comme on parle à ses abonnés. C'est fini les pages à propos de en 1980, nous avons créé, non, ça Quelle existe. horreur. Même pour les grandes marques, tu sais, qui ont vraiment pignon sur rue, elles font de moins en moins ça, ou vraiment juste à la fin de la page à propos. Elles, Exactement, c'est fini. elles t'en parlent dans des histoires avant. Et après, elles te font un petit historique, histoire de. Tout à fait, tu vois. Donc c'est fini ça. Donc exprime-toi tel que tu es. Et plus tu es naturel, plus les mots arrivent parce que c'est toi. Après, si tu veux peaufiner derrière avec des mots un peu, voilà, beaucoup plus punchy, etc., tu peux le faire. Ouais. Alors toi, aujourd'hui, comment tu accompagnes les entrepreneurs? Est-ce que tu fais du coaching individuel? C'est plutôt de formation? Comment ça se passe? Ouais. Bah écoute, Olivia, c'est une bonne question parce que c'est une très bonne question parce qu'au début de l'année, j'avais vraiment une espèce de flou sur la direction que j'allais prendre dans mon entreprise et qu'est-ce que je privilégie et qu'est-ce que j'arrête tout simplement. Donc en ce moment, je suis très focalisée sur l'école de storytelling. Voilà, c'est mon petit bébé qui va être lancé le 15 avril. Bon, j'ai une date, donc je fais tout pour que tout rentre dans cette date. Exactement. Donc l'école de storytelling, c'est une personne qui me dit, Benvinda, je ne sais pas comment raconter mon histoire et j'ai envie que tu m'apprennes MISGA, Make Your Story Great Again, qui est l'école de storytelling. OK? Et donc, du coup, une personne, là, c'est vraiment, c'est pour tout le monde, en fait, si tu veux, tous les types de clients que j'accompagne. Moi, j'accompagne les coachs. Les coachs, pour moi, ça veut dire des personnes qui sont dédiées à débloquer les gens sur leur situation précise. OK? J'accompagne les consultants. Donc, les consultants, c'est vraiment ceux qu'on consulte, entre guillemets, pour donner leur vision, leur perspective, les prestataires de services, les freelances, etc. Et j'accompagne également les professionnels. Non, c'est pas les professionnels, c'est plutôt les créatifs, excuse-moi. Les créatifs, alors par créatif, j'entends ici toute personne, son activité, on a besoin de créer. Alors là, il y a un peu de tout. Ça peut être création manuelle, ça peut être création intellectuelle, ça peut. Pourquoi ces personnes-là en l'occurrence? Parce que c'est des gens qui sont beaucoup dans l'imagination. En fait, c'est des gens qui ont vraiment du mal à expliquer ce qu'ils font, du mal à aussi montrer leur valeur ajoutée parce que leur intelligence n'est pas verbale. Tu vois, leur intelligence, elle est plutôt émotionnelle et leur intelligence est plutôt dans le ressenti. Et du coup, arriver à intégrer les gens dans leur univers, c'est compliqué. Donc moi, je les accompagne. C'est vraiment les trois types de clients. J'ai beaucoup travaillé avec des photographes, j'ai beaucoup travaillé avec d'autres types de créatifs comme les bijouteries, les choses comme ça, la mode. J'ai travaillé avec beaucoup de ces personnes-là. Donc c'est les trois types de clients que moi, j'accompagne. Et donc, du coup, bah, c'est Misga, tu vois. Alors, maintenant, pour les entrepreneurs, du coup, qui aimeraient prendre plus de temps, développer une vraie posture de leadership et aussi devenir un storyteller, on dit ça. Là, c'est des accompagnements individuels, c'est ça, des accompagnements qui sont plutôt premium, un peu dans la durée. 3 mois maintenant. Donc, j'ai arrêté les petits coachings de 3 heures, etc., pour me concentrer sur ces clients-là. Ok. Bon, bah, c'est chouette. Donc, ça veut dire qu'à partir d'avril, on pourra voir des nouvelles choses. Oui, à partir d'avril, ouais, bah, j'ai hâte. Super. Moi aussi. Moi aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et du coup, bah, comment on fait pour suivre tout ça, pour suivre l'évolution et bénéficier de tes conseils en storytelling? Oui, alors moi je suis très joignable sur Instagram, sur mon compte @limbola-8. Je suis très active là-bas. Donc voilà, si vous voulez vraiment rentrer en contact avec moi, vous allez sur mon compte Instagram. Et il y a également mon site internet
Mais bon, voilà, c'est beaucoup plus pour une présentation assez figée, mais on va dire il y a plusieurs l'école de storytelling, la liste d'attente qui est dessus, etc. Voilà. Si vous voulez vraiment me connaître, me découvrir et voir ce que je fais, bah, c'est plus sur Instagram. Ouais, je mettrai le lien tous les liens sous les épisodes. Ah, Oui. lien sous l'épisode, je vais y arriver. Comme ça, vous pourrez joindre Linkvola si vous le souhaitez. Ouais. Le storytelling, qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'aimerais bien savoir. Voilà. Et ben, alors, c'est marrant que tu me poses la question parce que quand j'ai voulu lancer Au gourmandise de Lola, je suis restée figée, pareil, en me disant, j'ai pas les mots. Et la première chose que j'ai fait, c'est contacter une storytelleuse. Je sais pas si ça se dit comme ça. On se connaissait pas à l'époque, donc j'ai cherché en ligne comment raconter son histoire et je suis tombée sur une storytelleuse. C'était encore rare, ça reste encore rare quand même. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc on a eu une approche, ça a duré 2 mois, je crois, l'accompagnement. On a fait vraiment toute une approche sur qu'est-ce que je veux faire, à qui je veux m'adresser, comment je veux me positionner. Elle m'a beaucoup fait parler, en fait. Et ensuite, elle m'a renvoyé un document et avec tout ce que je disais, je dis, oh, mais c'est trop moi, c'est trop ça. Mais elle a simplement traduit, enfin, même pas traduit, transcrit mes mots. Une chose que, ben voilà, quand il faut écrire soi, c'est une chose et quand tu parles, c'est vraiment autre chose, quoi. Oui. Donc moi, j'aime bien travailler avec des communicants parce que du coup, ils ont toujours les bonnes questions qui vont bien, qui te font ressortir ce que tu as vraiment dans le cœur. Mais ce que tu disais tout à l'heure par rapport au créatif, c'est exactement ça, hein. Beaucoup dans l'émotionnel et beaucoup de mal quand il faut mettre des mots derrière tout ça, quoi. C'est en mode, tiens mon produit, teste-le, tu vas comprendre. Mais avant, c'est compliqué de mettre ça en place. Le storytelling, j'adore ça maintenant. Je repense là, quand j'ai commencé et maintenant, mais quelle évolution, quoi. Oui. OK. Donc il y a vraiment un vrai apport dans ta vie d'entreprise. Ouais, très, très bien. Top. Ouais. On peut que conseiller le storytelling et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a tendance, quand on est créatif, à mettre en avant nos produits, nos services, notre savoir-faire et à surtout bien se cacher derrière tout ça, alors que aujourd'hui, c'est vraiment plus que nécessaire de faire l'inverse. Surtout avec voilà, toute la pandémie, le fait d'être confiné, on cherche plus de connexion avec les gens et le storytelling y répond complètement. Tu vois? Regarde, même toi. Tu vois? Je t'ai dit. Tu suis maintenant, ça va. Ça va mieux, le déblocage, ouais, c'est débloqué. Après, il y a toujours à s'améliorer, hein. Moi, je te suis, quand je peux, je prends une prestation chez toi parce qu'il y a toujours des choses à améliorer et puis les postures évoluent aussi. Oui, c'est vrai, Quand c'est tu ça. crées ton entreprise, 2 ans après, ben, tu veux changer, tu as changé ou ton marché a changé, donc tu fais évoluer aussi ton histoire. Exactement et c'est la raison pour laquelle il faut bien prendre en compte cette chose-là, c'est qu'une histoire personnelle, c'est une histoire qui n'est jamais figée. Donc elle évolue et ce qui est bien, c'est que les gens s'attachent à toi et peu importe l'activité que tu rajouteras au fil des ans, c'est toi, en fait, qui compte. Bah, il y a qu'à voir, il y a beaucoup d'influenceuses que je connais qui ont commencé dans un domaine et qui finalement, bifurquent sur autre chose. Alors oui, ils vont perdre quelques personnes, mais la grande majorité des Bon, personnes suivent parce qu'elles sont attachées à la personne et à ses valeurs plus qu'à, la façon dont elle transmet, ses valeurs, quoi, donc exactement. merci Bem pour ce moment, c'était Merci Olivia, merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur www.audace-creativité.fr/podcast.